Enfin, le procureur de la République pourra prendre la décision ferme d'envoyer Mada Tioté directement en prison. Mada Tioté s'est foutu de toute la population ivoirienne, mais aussi de la justice ivoirienne. Mada Tioté qui a fait sa sortie dans un live la fois dernière et a déclaré qu'elle n'a jamais vendu les biens de Cheikh Tioté, mais surtout qu'elle ne s'est pas remariée après le décès de Cheikh Tioté, a bien évidemment menti et les preuves sont sur la toile actuellement. Dans un live du général Kami Makosso hier, les preuves du mariage de Mada Tioté, suivi de nombreux témoignages, sont sortis que je vais bientôt vous laisser découvrir, mais tout d'abord, laissez-moi vous faire le briefing. Mada Tioté, après la mort de Cheikh Tioté, s'est remarié à un monsieur appelé Georges Didia Olivier et les conditions de ces mariages vont tellement vous étonner. Mada Tioté qui s'est présenté à ce monsieur comme une femme d'affaires riche, plein aux as, qui pourra bien évidemment l'aider dans son business, lui offrira des cadeaux très coûteux, exceptionnels, mais la provenance de ces cadeaux vont vous étonner. Mada Tioté qui prend les anciens bijoux de son défunt mari Cheikh Tioté pour offrir à ce dernier notamment les montres, les gommettes, les habits et tout, même les voitures, non seulement pour prouver son amour à ce monsieur, mais aussi pour lui montrer à quel point elle est pleine aux as. Le monsieur tomba très rapidement amoureux de cette grande femme qui est tellement stable financièrement, accepte même de se convertir, de quitter la religion chrétienne pour devenir musulman pour cette dernière. Une date bien précise, le samedi 12 février 2022, Mada Tioté fait un mariage coutumier avec ce dernier, mais attendez-vous bien, dans la maison de Cheikh Tioté. Ce dernier mari qui vient passer tout son temps vivre dans la maison de Cheikh Tioté comme si c'était sa maison, aux yeux de tout le monde, ce qui est passé inaperçu aux yeux de la famille de Cheikh Tioté. Dans ce live, la nièce de l'homme en question est montée, dire réellement ce qui s'est passé dans la relation, pourquoi ce dernier a quitté Mada Tioté après. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Mada Tioté s'est remariée avant de venir vendre les biens de Cheikh Tioté comme la femme légitime de Cheikh Tioté, ce qui est bien évidemment illégal. Des témoignages sur témoignages, mais surtout les témoignages de la Chine, de l'ami de Cheikh Tioté, Ibrahim de la Chine, qui apporte une pièce maîtresse à l'édifice. Il dit que Cheikh Tioté a eu la preuve réelle que Mada Tioté le trompait avec son ami Jojo. Une preuve en vidéo de Mada Tioté dans une boîte de nuit avec Jojo en train de s'embrasser. Les accusations sont tellement lourdes, mais pas juste des accusations, mais aussi avec des preuves que je vais vous laisser découvrir dans cette vidéo. Je vous invite à regarder surtout la vidéo jusqu'à la fin pour voir l'ampleur réelle de cette affaire. Regardez la vidéo, on se capte à la fin pour la décortication. Trésor, faut te muter. Le général, c'est moi qui ai fait monter Trésor. C'est qui? C'est la nièce à monsieur Didier. Si je ne me trompe pas, c'est ça, Trésor. C'est ton oncle, non? Trésor, tu es là? Trésor? Oui, je suis là, je suis là. C'est la nièce, c'est Okay. qui? Monsieur Didia, Georges Didia, c'est ça, tu avais dit, c'est ça? Oui. Ça a dit que c'était ton oncle, ok, ok. Mais on est Donc on a beaucoup d'éléments. Monsieur Soir, c'est gâté un Mada. Regarde-moi les témoins oculaires qui sortent. Mais croyez en vous, dis-moi, d'où tu fais sortir tous ces témoins? Comment tu fais? C'est le labo, le général. Oh my God, Mathieu! Mathieu! Oui. Monsieur Croyant, vous, il est dangereux. Il est dangereux. Voilà, je suis le seul qui l'a tapé poteau dans mon dossier. Oui. Voilà, croyant-vous. Croyant-vous, il est Tu fort. n'étais pas me tuer. Mais Oui. attends, mais il est dangereux ce gars. Non, les gars, ça va chauffer ce soir. Mettez les cartes à porter, s'il vous plaît. Voilà, voilà, bouge. Laisse ça. Oh, cherche quoi? Tiens. Calme-toi. Partez si vous voulez, foutez-moi le camp. Laissez-moi bien charger ma chose. Est-ce que ça charge? Voilà. Là, c'est voilà. Seigneur, ramène-moi tous mes esprits d'Abobo pour que ce soit là en profondeur. Nous sommes d'abord, attendez, Trésor. Parce qu'on ne vous connaît pas, on est sur le mariage, on va vous donner la parole. Bon. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, monsieur, croyant-vous? Qu'elle nous parle? Qu'est-ce qu'elle est montée? C'est pourquoi? Elle veut nous dire quoi dans cette affaire? Voilà. Parce que c'était quand même ta belle-sœur. Trésor. Oui, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Trésor, ton tonton là, il a mangé l'argent de chaque côté aussi, oui ou non? En fait, mais Olivier, il ne savait pas le truc, c'est quoi? Il ne savait pas réellement l'identité de Mada. C'est-à-dire, Mada ne lui a jamais dit que la maison appartenait à Cheikh Tioté. Mada ne lui a jamais dit que la maison appartenait à Cheikh Tioté.
elle s'est présentée comme une femme qui a de l'argent, c'est-à-dire que les femmes qui font des business, qui a tout l'argent, je sais pas, genre les grandes dames, c'est comme ça, elle s'est présentée. Elle n'a pas donné son identité réelle au monsieur, mais le monsieur est rentré dedans. Il s'est trouvé genre une femme qui offre des cadeaux, des présents, qui a tout l'argent, qui offre des présents à son chéri et tout. Mais quand tu te montres comme ça devant un homme, lui il se dit que ben écoutez, il est tombé sur la bonne personne et tout. Et elle a dit non, qu'elle est musulmane, pour qu'il se marie, il faudrait que le monsieur se convertisse. Mais quelqu'un qui trouve une femme, c'est un homme d'affaires. Vous voyez, tu trouves une femme, bon, elle dit qu'elle a l'argent et tout, mais c'est normal. Et le monsieur et Olivier a accepté de se convertir, ils ont célébré le mariage. Mais c'est dans le mariage, il s'est rendu compte qu'en réalité, la femme n'est pas ce que lui, il pensait en fait. L'image qu'elle a donnée au monsieur, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en réalité. D'où les problèmes ont commencé avec Mada. Je vous explique. Arrêtez de l'appeler. Oh. Arrêtez de l'appeler, elle est en train de faire sortir les papos. Les amis, mettez les cœurs, le direct est attaqué. Tapotez mon ton, s'il vous plaît, sinon je coupe le live. Je coupe le live. Moi, je m'en fous des 16 000, je vais couper le live. Je vais couper le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, tapotez. Allô? Trésor, nous t'écoutons, ma chérie. Calme-toi, Trésor. Non, j'ai reçu, ils sont en train de m'appeler en fait. Pardon? Ils sont en train de m'appeler, voilà pourquoi ça s'entrecoupe en fait. Non, Trésor, calme-toi, ma fille, mon bébé. Le Seigneur est en train d'utiliser ta bouche pour faire sortir les choses. Calme-toi, mon bébé. Vas-y, dis-nous. Oh! Tous ceux qui sont en train de l'appeler. Trésor, ceux qui t'appellent là, tu les connais? Mets compte de ceux qui sont en train de l'appeler. Faut pas bien tous ceux qui sont en train de l'appeler. Mets compte. Les chiens là. Vous allez venir gâter le live. Vos maudits à bloquer placabeur. Mets compte de tous vos cousins pour être encore dessus. Pardonnez-moi, Seigneur. Les babiers. Pas pour en train de se donner appeler la personne. Vous voulez la fêter? Oh non. Et si tu pas là-bas, on va dire non, que ton était gigolo. Non, on n'a pas dit ça. Oh, voilà, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Mais le papa est sorti, les gars. Le papa, l'essentiel est sorti. Faites monter Trésor, s'il vous plaît. Faites monter Trésor. Elle est là, je l'ai vue. Elle est là. Marcos, vous pouvez la monter. Pendant qu'elle est chaude à parler, laisse-la parler. Laisse-la parler. C'est qu'on a déjà tu vas jouer ça après. Ok, Trésor, nous te mettons en grand. Trésor, vas-y, parle-nous, dis-nous tout. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trésor, s'il te plaît, tu es devant le Seigneur, ne chante pas de bouche. J'espère que quelqu'un t'a pas intimidé. Je disais que... Trésor, tu es devant le Seigneur. Dis-nous que tu promets de dire la vérité, rien que la vérité. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, nous t'écoutons. En fait, je vais vite parler parce qu'ils sont en train de m'appeler depuis. Donc, je disais que elle s'est montrée comme une femme qui a tout l'argent. Une femme d'affaires qui est entre deux avions, qui a l'argent. Elle n'a jamais dit au monsieur que la maison des Arcades là appartenait à son défunt mari. Elle s'est montrée comme une femme riche qui a tout l'argent. Elle offrait des cadeaux, elle vient, elle dit non, j'ai eu tel cadeau, je t'offre tel cadeau, c'est pour toi et tout. C'est comme ça qu'elle a amené le monsieur à se convertir. Le monsieur est un homme d'affaires. Il fait ses business, mais un homme ne va pas se fatiguer pour se chercher son argent. Et puis, il va se dire, bon, si je tombe sur une femme qui a l'argent comme moi, c'est fusionnel, c'est bon en fait pour lui. Du coup, le monsieur, il est rentré dedans, mais il rentre dedans. S'il se rend compte que tu es une menteuse, étant dans le mariage, tu trompes le monsieur, tu sors comme tu veux, tu rentres comme tu veux. Mais le monsieur a vite compris que celle-là, c'est une grande... Et puis, il entendait, tu sais, vous savez, quand tu es dans une relation avec quelqu'un, quand vous n'êtes pas marié, il y a les papos qui ne sortent pas. C'est quand vous vous mariez maintenant que vous entendez des papos. C'est là le monsieur commence à apprendre.
le vrai visage de Mada. Mais il n'a pas fait 3 mois dans le mariage, ça ne vaut pas 3 mois qu'il a laissé Mada, il est parti. Le monsieur est venu dépenser, il se dit que tu as l'argent, il vient, son petit argent qu'il a pour faire ses affaires, il dépense sur toi un peu, parce que tu lui offres des cadeaux. De vous à moi, vous pensez que le monsieur va savoir que les bijoux, telle chose appartient à son ex-mari, et puis il va prendre. Tu vas venir prendre une femme, et puis tu viens prendre son mari qui est décédé. Vous pensez que les bijoux et autres de ce monsieur d'un de feu, vous pensez que le monsieur il va venir prendre? Il ne va jamais prendre, il ne savait pas. Il ne savait pas, je suis désolée. Mada, c'est une... Je ne sais pas comment la... Donc tu confirmes ici que elle a pris les bijoux. Je comprends bien, le monsieur prenait, ton oncle prenait les affaires de Tioté, c'est ça? Ton oncle prenait les affaires de Tioté, c'est ça? Elle passait tout son temps à faire comprendre au monsieur. Dis-nous, Trésor. Donc, oui. Elle prenait les bijoux de Tioté pour donner à ton oncle, mais il ne savait pas. Elle a pris comme un cadeau, oui. Hein? Au monsieur. Oui. Yaga, je te la laisse, c'est fort. Comme un cadeau, genre, façon une femme d'affaires, elle voyage, elle est en 2 avions, elle vient, ah chérie, je t'ai acheté ceci, je t'ai acheté cela. Mais c'est normal, le monsieur, il prend, il ne sait pas. Mais jusque-là, c'est à cause de vos des dits, là, maintenant, quand son affaire est sortie, maintenant, sur les panels, maintenant, le monsieur comprend que ces bijoux-là, maintenant, appartenaient à son feu mari. Sinon, lui, il savait, il n'a jamais su. Il n'a jamais su. C'est lui-même, il a vu que celle-là, elle voit blanc comme ça, elle dit c'est noir. Le monsieur même est arrêté, il est dépassé. C'est maladie ou bien c'est quoi, il ne sait pas. Vous êtes là, elle voit blanc comme ça, elle dit c'est noir. Pour c'est quel genre de femme? Trésor, j'ai une question à te poser. Le mariage n'a pas fait, à peine le mariage a fait 1 mois. Et puis il est parti. Le mariage n'a pas fait 1 mois. Le général est un voyant. Dans mon esprit, oui. Quand j'ai vu les poumettes, l'esprit m'a dit que ce sont les bijoux de Tioté. Maintenant, est-ce que le monsieur s'est plaint qu'il a les preuves que la femme le trompait? Est-ce que le monsieur, tout à l'heure, vous avez dit oui, qu'elle le trompait. Est-ce qu'il s'est déjà plaint de ça? Il s'est déjà plaint, justement, c'est à cause de tout ça il a laissé. Parce que le monsieur avait des preuves. Elle passait son temps, elle sort, elle va, elle rentre, elle est bizarre. Genre, je ne sais pas. Le monsieur a commencé à mener ses petites enquêtes. Il voit que celle-là, vraiment, c'est une malade. C'est une malade. Elle trompe le monsieur. Elle est toujours, quand elle rentre à la maison, elle se cache pour faire pour téléphoner. Ok. Le général, je pense que par rapport au coup de fil, vous avez déjà compris. Parce qu'on sent que Trésor est un peu stressé. Voilà, moi, c'est parce qu'il dit, je vois. Je ne sais pas si vous voyez. Le monsieur, même lui, se convertit à cause des cadeaux qu'on lui offre. Comment? Toi, tu es chrétien. Parce qu'une femme t'offre des cadeaux, toi, tu deviens musulman tout de suite. C'est la femme qui se convertit pour l'homme ou c'est l'homme qui se convertit pour la femme? Le monsieur même, on doit lui poser des questions. Hein. S'il est dans le panel qui monte en ici. réalité, Trésor, on a besoin d'Olivier. Trésor, on a besoin qu'Olivier vienne. Dites-lui que ce sont des millionnaires aussi qui l'invitent. Trésor, moi, j'ai une question à te poser. Maintenant qu'il sait. Ok, maintenant qu'il sait. Change de religion, là. Trésor, maintenant qu'il sait que les bijoux qui lui étaient donnés en cadeau appartenaient à M. Cheikh Tioté, qu'est-ce qu'il décide de faire de ces bijoux-là si c'est toujours dans sa possession? Mais ça, moi, je ne sais pas tout ça, là, j'en sais rien. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, par rapport, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, pourquoi tu te convertis pour devenir, pour changer de religion pour une femme? Non, mais madame lui a juste dit, c'est un truc du genre, c'est juste pour des formalités, en fait. C'est pas forcément parce que tu te convertis, en fait, juste, ils vont me dire non, on change ton nom, mais pas forcément, tu n'es pas obligé de prier, tu n'es pas obligé de faire ci, de faire ça. Donc, c'est juste pour des formalités, c'est tout. C'était tout. C'est qu'elle a fait croire au monsieur. Donc, le monsieur s'est dit, bon, je ne suis pas obligé de venir prier, non. Il n'est pas obligé de prier. Donc,
c'est juste pour des formalités. D'après ce qu'elle a dit au monsieur, c'est comme ça qu'elle a convaincu le gars. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il s'est mis dedans. Mais quand lui-même, il a pris, il ne priait pas. Ils ont fini le mariage, mais il ne priait pas. Quand il a vu dedans, Mada a commencé à lui montrer son vrai visage. Lui-même, il a dit, même si tu as tout le milliard du monde, mais il ne peut pas rester avec toi. Makoso, tu me permets? Lui, il a connu un combien de temps comme ça, et puis il a marié en même temps. J'ai l'impression qu'on l'appelle encore. On l'appelle encore. Yaka, qu'est-ce que tu en penses de cette affaire? Essaie de nous donner ton analyse. Tu as la parole. Yaka, Yaka. Yaka, je ne te sens pas. Tu es où, Yaka? Je ne te sens pas là. Yaka est occupé où? On dirait qu'il est au travail. Ok, je tenais à dire, je vois des commentaires pour dire que madame, ton intervention ne tient pas la route, tout et tout. Écoutez, elle ne peut pas venir mentir. Elle est ni l'employé de Makoso. Elle est ni ma camarade. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a écrit, elle dit je veux témoigner. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est la nièce de Monsieur Georges Didia Olivier. Voilà. Moi, mais je ne savais même pas qu'il s'appelait Olivier. Croyant. Donc arrêtez vos bêtises. Croyant vous, voilà. Croyant vous. Voyons vous, s'il te plaît. On n'a pas besoin de répondre à qui que ce soit. On a l'identité de Olivier. On va le traquer jusqu'à il va sortir. La dame est venue avec des éléments factuels. Les éléments qu'elle a donnés, il n'y a que les enfants maudits qui ne peuvent pas croire. Les éléments sont clairs, nets et précis. Elle dit... Mon nom, lorsqu'il a vu que c'est une femme qui a les moyens, je reçois des appels il fait beaucoup de cadeaux et il est allé dans la relation. Maintenant, on donne la parole à Yaka Yaka pour son analyse. J'ai dit, je reçois, je suis là, je suis au téléphone, je reviens, je vais donner mon analyse, t'inquiète. Je suis au téléphone, je finis vite fait et puis je viens. Ok, Ben Mamadou, voilà. Nous te donnons la parole, Ben Mamadou. Bonsoir tout le monde. Makoso, moi je pense, comment on appelle, monsieur le général, moi je pense que ça là, il n'y a rien à dire. Olivier est noyé jusqu'à la tête. La loi de TikTok, là, c'est plus que même la loi qu'on connaît. La loi sociétale. Moi, je dis, Olivier, on a sa photo. On a sa photo. C'est parce que on voulait pas l'afficher, on voulait pas l'exposer qu'on a mis un gros cœur sur son visage. On a sa photo, on va le traquer, il va venir remettre les bijoux là, un à un. Ça n'appartient pas à Mada. C'est pour chaque Tioté. Et la montre de 52 millions Rolex là, il n'a qu'à venir avec. Il n'a qu'à venir avec. Je vais prendre le soin d'aller en profondeur. Dans mes investigations, il m'a été donné que le mariage dans lequel Mada est rentré après la mort de Cheikh Tioté, l'homme en question a eu à la têter, c'est-à-dire l'escroquer dans certaines affaires. Monsieur Olivier, vous me regardez, je vous regarde. Je sais que vous êtes connectés. Et vous savez que sur nous, vous n'avez ni moyen de pression. Vous ne pouvez appeler personne pour lui dire Mako sont en train de me diffamer, j'aimerais qu'on puisse l'arrêter. C'est impossible. Monsieur Olivier, on est dans le pays d'Alassane Ouattara. Vous allez prendre vos couilles dans vos mains. Vous allez prendre vos couilles dans vos mains. Vos couilles. Et vous allez venir nous expliquer où sont passés les bijoux. On vient de m'amener encore votre photo. Mes informateurs viennent de m'amener votre photo. Vous allez m'expliquer où sont passés les bijoux de Cheikh Tioté. Monsieur Olivier, votre témoignage dans cette affaire est capital. Nous avons pris une décision. Traquer avec la dernière énergie tous ceux qui ont pris les biens de Cheikh Tioté qui parlent au travers de nous. Tioté est en train de parler au travers de nous. Donc, il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura pas de pitié. Ici, le portrait qu'on nous décrit, on nous décrit le portrait d'un gigolo qui a vu l'argent d'une femme et qui était même prêt à renoncer à Jésus-Christ de Nazareth pour les montres Rolex. Monsieur Olivier, que Dieu pardonne votre blasphème. Nous croyons à la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes innocent jusqu'à la preuve du contraire. Comment vous dissociez? Venez nous expliquer, vous avez connu cette femme. Voilà, monsieur le général, excuse-moi. On a besoin que vous venez nous expliquer, nous on n'est pas là dans les sentiments. J'ai fini mon appel maintenant, je peux parler.
Voilà, nous vous donnons la parole, honorable Yaka Yaka, juge de cette affaire. Parce que Olivier commence à m'énerver un peu. Ma tension commence à monter. Voilà, monsieur Olivier, voilà, on a écouté sa nièce. Quand moi j'écoute sa nièce, je me rends compte que monsieur Olivier même était venu dans l'intention de prendre avec Mada. Parce qu'elle a dit que c'était un homme d'affaires, mais il a eu la chance de tomber sur une femme qui lui a fait croire qu'elle avait beaucoup de moyens. Donc pour les moyens là même, parce qu'elle lui offrait pas mal de choses, monsieur a accepté même de se convertir à la religion musulmane. Voilà, parce que Mada lui offrait des choses. Apparemment le monsieur était déjà marié à une autre femme. Il a pris Mada pour sa seconde épouse, parce que Mada lui offrait des choses. Maintenant, quand il s'est rendu compte que Mada n'est pas la femme d'affaires qu'elle lui a fait croire, du coup, le monsieur a pris la poudre d'escampette. Ça s'explique. Le monsieur même n'est pas de bonne moralité, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que tu ne viens pas épouser une femme parce qu'elle t'offre des choses. On épouse quelqu'un parce qu'on est amoureux, parce qu'on aime la personne. On n'épouse pas quelqu'un pour ce qu'elle t'offre, ou bien parce que tu vas te servir de ces moyens qu'elle a pour, comment on appelle ça, faire progresser ton business. Le monsieur même n'est pas quelqu'un, c'est pas un enfant de cœur. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux, la fille Trésor veut venir parler en faveur de son oncle, mais je pense que son oncle a mal choisi son avocate. Donc l'oncle, si tu nous écoutes, il faut trouver une autre avocate, ou bien viens toi-même te défendre, c'est mieux. Yaka, quel oncle? Petit Olivier! Olivier, mon petit! Non, l'oncle, petit Olivier! Ramène tes testicules ici! Tu vas venir nous expliquer l'argent de Tioté, là, tu as mangé combien dedans? Tu es malade? On parlait du papa, quoi, tu vas l'appeler oncle même. Ton mendiant Olivier, matin, midi, soir encore. Pour l'instant, pour ta présomption d'innocence, merde qu'on ne va pas sortir maintenant. Mais on t'attend. Si dans les 24 heures, tu n'entres pas dans le laboratoire, venir t'expliquer. Quand je dis l'oncle, c'est par rapport à sa nièce qui vient de monter. Sinon, moi, c'est pas mon oncle. Voilà. Quand je dis l'oncle, c'est par rapport à sa nièce. Voilà. Quand sa nièce dit oui, Mada lui a fait croire qu'elle avait beaucoup d'argent et tout. Donc lui s'est marié à Mada parce qu'il pensait qu'il était tombé sur une femme riche. Il la trouve aux arcades, dans une belle maison avec une piscine et tout ça. Donc il s'est dit, bon, comment toi on dit que non, Mada a caché son identité à Olivier et puis il l'a marié. Mais comment tu rentres dans la vie d'une femme? Tu la maries sans connaître son identité, comment? Tu la maries sans connaître ses parents? Tu l'as pas trouvée seule, elle a des enfants? Attends, les enfants là, elle les a volés ou bien? Tu cherches pas à savoir qui était le père des enfants? Tu cherches pas à savoir qui est la famille, elle-même sa famille biologique? Il y a des employés de maison forcément. Il n'y a pas quelqu'un. Donc dans la maison, il n'y avait aucune photo de Tioté quelque part. L'oncle là, on doit lui poser des questions. Hein. C'est trop facile. La nièce qui vient te défendre là. Tu rentres dans la vie d'une femme, tu la trouves avec 3 enfants et puis tu dis que non, tu ne connais pas son identité. Donc les enfants là, elle les a volés à la maternité pour venir les élever chez elle. Ou bien c'est comment? Je ne sais pas. L'oncle là, moi franchement, Trésor. Si tu veux monter sur un panel pour défendre ton oncle, il faut venir avec de bons arguments. Parce que là, tu es venu nous faire donner encore un autre dossier. Ton oncle, je pense qu'on va faire. Non, mais Yaka, c'est Dieu qui a amené Trésor à venir parler. C'est Dieu. C'est Dieu qui a amené Trésor à venir parler. Si elle n'était pas venue parler, on n'allait pas taper les testicules. Maintenant, les testicules sont dans nos mains. Voilà, ton oncle, ça veut dire que tu nous as fait comprendre clairement qu'il prenait les affaires de Tioté. Voilà, la dame lui offrait des affaires de Tioté, les bijoux en or de Tioté. Les mondes de Tioté et tout ça. Bon, parce qu'elle a dit tout à l'heure qu'effectivement, il ne savait pas que les bijoux, donc elle a donné des bijoux. Voilà. Donc, il n'a pas réuni les affaires du monsieur. Mata, on ne peut pas être aussi bête, aussi bête. Yaka, zoomer sur le bracelet à l'autre. Il faut zoomer sur le bracelet et envoyer à Ibrahim, il va identifier. Si c'est le bijou de Tioté, là, Ibrahim connaît forcément. Il faut zoomer. Il croyait en vous, tu zoomes, tu envoies ça à Ibrahim. Est-ce que c'est forcément le même bracelet qu'il a porté ce jour-là? Parce que moi, je ne comprends pas. C'est ça. Tu viens trouver une femme, elle a des enfants. Tu ne cherches pas à savoir à qui elle était mariée avant. Parce que forcément, si elle a des enfants, c'est qu'elle avait un homme dans sa vie. Forcément. C'est pas possible. Elle ne va pas me dire que dans cette maison-là, il n'y avait aucune photo de Tioté quelque part. C'est la maison de Tioté. C'est chez Tioté que tu es venu marier sa femme. Donc forcément, tu vas trouver sa photo forcément quelque part sur un mur là-bas. Ou bien même dans le téléphone de Mada. Ou bien même donc les enfants là, ils ne parlent pas de leur papa quoi. Les enfants de Mada là, ils ne parlent jamais de leur papa. Mais je ne comprends pas. C'est que le monsieur n'est pas venu avec de bonnes intentions.
Le monsieur est venu pour venir prendre à Mada parce qu'elle lui a fait, elle a marmaillé. Donc le marmailleur s'est fait marmailler lui-même. Donc il a compris qu'il était dans quelque chose qui n'allait pas l'arranger. Il a fui. C'est tout. Donc, non, monsieur... Yaka, moi je ne vais pas dans ta théorie. Je ne suis pas d'accord sur ça. Pourquoi je le dis? J'ai l'impression que le marmailleur aussi s'est servi. Bien servi peut-être avant de partir aussi. Mais au moment où lui venait, qui a excité cette femme avant l'immeuble. C'est en quelle période l'immeuble a été vendu? On va faire la concordance des dates. Attends, au moment où lui venait là, Mada était coulé, déjà fini. Donc elle cherchait quelqu'un maintenant, elle va s'agripper à la personne. Apparemment, elle lui aurait demandé 50 millions pour faire un business, c'est pour ça qu'il a fui. Quand lui venait pour prendre 50 millions à elle, et puis elle lui demande 50 millions. Donc il s'est dit, mais ici dans quoi? Il a fui. Elle dit qu'il n'a qu'à lui donner 50 millions pour faire un business. Donc lui n'a pas 50 millions pour lui donner, parce que lui, il est venu prendre 50 millions. Ah bon, c'est l'information que tu as reçue, hein, Yaka? C'est l'information qu'on m'a dit. Non, lui, il a compris ça, il a... Je confirme. Affaire là, il n'y a pas cliqué sur quitter. On dirait que tout ce qu'on m'a fait croire qu'on est là, on n'est pas. Donc ça, voilà, hein. monsieur Olivier, vous voyez, voilà. Vous avez des circonstances atténuantes dans cette affaire. Donc il sera avantageux pour vous parce que nous vous prévenons que dans 48 heures, les photos seront affichées. Un grand live sera fait parce que beaucoup aussi de vos ex ont commencé à nous contacter pour nous dire « Je connais monsieur Olivier, je viens de recevoir un message qui me dit « Je connais monsieur Olivier, j'aimerais témoigner sur lui. » Monsieur Olivier, il serait intéressant que dès maintenant, vous entrez en contact avec, croyez en vous, qui est l'enquêteur officiel de cette affaire. C'est très important. Voilà. C'est très, très, très important. Voilà. Voilà. Parce que vous êtes un homme d'affaires, vous avez fui. On veut savoir où sont passés les bijoux de Tioté. Voilà. Yaka, tu as autre chose à ajouter? Vas-y, tu as la parole toujours. Non, pour moi, ça va. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Je suis là. D'accord. Croyez en vous. On va écouter, s'il vous plaît, avec votre permission. Avec votre permission, permettez-moi de mettre le micro. J'aimerais mettre en garde Wakatolog. Écoute-moi bien. Dans ton panel, là, ceux qui prononcent mon nom, là, demande-leur de faire attention. Hein. Voilà, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Maintenant, je vais jouer maintenant les preuves que nous avons concernant M. Cheikh Tioté. Nous allons écouter M. Ibrahim. Écoutez bien. Que ce grand frère l'aîné pour venir assister au funérailles au niveau du Beijing, organisé par les Chinois. Donc je l'avais. Je joue pour pouvoir venir. Croyez en vous, est-ce qu'on m'entend bien? On entend, ça crache un peu hein, de ton côté. Ok, ça crache un peu, mais je vais essayer de diminuer le micro ici. Et puis essayer de mettre l'homme qui parle, écoutez bien. C'est au téléphone et puis l'autre parle. Écoutez bien. Il est en train d'expliquer que Jojo, qui était avec Mada, le témoin oculaire nous dit quelque chose de très important. Il dit, Tioté commençait à perdre la tête. Il commençait à être surmené. Et arrivé en Chine, Tioté a décidé de ne plus vivre chez lui à la maison. Et il est venu vivre avec M. Ibrahim. Et l'un des amis de Tioté lui disait, ta femme te trompe. Et je vais t'apporter la preuve. Ta femme te trompe, je t'apporterai la preuve. Et Tioté lui a dit, si tu as la preuve, tu m'envoies. Et un jour, ils sont assis. Et Tioté reçoit une vidéo sur son WhatsApp. Dans la vidéo, M. Ibrahim nous informe que c'est quelqu'un qui a filmé dans une boîte de nuit où Mada et Tioté étaient en train de s'amouracher. Je tiens à préciser que tout le monde n'était pas dans le témoignage de ce frère. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui sont abonnés ici qui n'ont pas pu suivre. Mais on va écouter rapidement le témoignage et je vais vous interpréter ce qu'il dit. Et tout ça. Et Jojo n'était pas censé être dans la délégation qui vient en Chine. Il n'avait rien à faire en Chine. Le 26 a délégué l'avocat de la fédération, que ce grand frère l'aîné, pour venir assister au funérailles au niveau du Beijing, organisé par les Chinois. Donc Jojo n'avait rien à faire. Mais Jojo est venu quoi? Il est venu pour sécuriser les biens pour venir les mettre à sa femme. Il dit Jojo est allé en Chine pour sécuriser les biens, c'est-à-dire pour aller prendre tous les bijoux de Cheikh Tioté. Oui. C'est des filles que je me suis battu avec. Je lui ai dit donc tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas à ça. Bon, il dit ils se sont battus. Bon, je vois que beaucoup de personnes disent qu'ils n'entendent pas bien. Je vais poser la question simple. Vous entendez? Attends, me demande de diminuer le volume. Je vais diminuer voix. Parce que toi, tu étais au courant que... Parce que tu avais déjà vu la vidéo de Jojo et puis Mada. Donc, voilà. Je savais déjà tout. Je savais déjà tout sur Jojo. Donc, je ne peux pas permettre que Jojo pense à tout. Ok, moi j'ai une question. J'ai deux questions. Mohamed, bonsoir. Ibrahim, bonsoir, pardon.
Ibrahim, tu faisais quoi dans la vie ou tu fais quoi dans la vie en fait toi-même? Moi, j'étais un footballeur. Donc, J'étais un footballeur. Donc, j'avais tous les sports. Donc, maintenant, j'ai ça en tant que joueur. Ok, donc ça veut dire que tu n'es pas le repère de chèque. Ça veut dire que tu n'es pas le repère de chèque. Ça fait combien d'années tu es en Chine? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, d'accord. Ma deuxième question, tout à l'heure, tu as dit qu'il portait son alliance. Tu as dit que tu enlevais son alliance, non? C'est ce que tu as dit. Oui. C'était quelle alliance? Son alliance, c'est Madala. Oui. L'année de 2017-2016. Mais malgré tout ça, là, il avait toujours l'alliance ou bien il ne sait pas c'était quoi son problème aussi. Bon, parce que ça, là, c'est bizarre. Il avait toujours l'alliance. Mike, il savait que Mada le trompait, là. Est-ce que tu es sûr que c'était son alliance qu'il avait au bras? Hein? Je ne sais pas s'il m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose? Est-ce qu'il a informé le club? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment il a t'expliqué. Voilà. Posez la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour que son ami ne soit pas dans la dépression et tout là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu lui demandes ça, s'il te plaît. Là, vous faut être démuté. C'est pas facile de l'avoir parce que c'était au téléphone. Tapotez s'il vous plaît, on est 16 000 personnes, mettez les cœurs. Tu as appris le problème de Chèque. Est-ce que quand tu as su que Chèque avait des problèmes, tout et qu'il t'avait dit qu'il avait des soucis et tout, il t'a parlé de tout ça là. Est-ce que tu as... Donc Chèque a expliqué, Aya Robert dans le véhicule, elle arrive tout à l'heure. Excusez-moi, Makoso, il y a quelqu'un qui dit que la sœur d'Olivier veut monter. Qu'elle fasse sa demande. C'est chaud, hein? Quelqu'un dit quoi? Croyant vous, Olivier veut monter. Croyant vous, tu me gères ça. Pas la nièce. Ok. Mais quel est son nom? Quel est son nom? La seule là, quel est son nom? Quelle équipe à Croyant voit inbox? Quelle équipe à Croyant voit inbox? Ok, il faut m'écrire d'abord en inbox d'abord. Que la seule équipe en inbox. C'est Didia, c'est ça? Quelle équipe en inbox? Mes amis, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je continue le témoignage. Est-ce que tu as vu les dirigeants? Est-ce que tu as appelé les gens pour leur parler, pour essayer de lui aider aussi? Qu'est-ce que toi tu as fait pour venir en aide à Chèque? Vu que tu savais tout ça. D'abord, oui, je savais tout ça. D'abord, on racontait déjà par les lectures coraniques. On faisait les lectures coraniques, on priait, on jeûnait, même bien avant le mois de carême. Il partait avec lui, avec la nuit des Ivoiriens. Quand il n'avait pas fait, il va avec lui, avec les Ivoiriens, pour lui libérer la tête, pour qu'il soit heureux, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il oublie et se concentrer sur son avenir, pour le mariage qu'il allait venir faire en octobre. Parce que c'est ça son espoir. Ouais. Écoutez bien, Monsieur Ibrahim nous révèle ici que lorsque Chèque a pris connaissance que sa femme le trompait, il a décidé de revenir en Côte d'Ivoire se marier en octobre. Écoutez bien. Donc, la volonté de Chèque de divorcer avec Mada était déjà établie. Chèque ne voulait plus comme femme Mada. Il avait déjà annoncé, Jojo l'avait appelé pour dire non, j'apprends que tu veux laisser Mada, tout. Mon gars revient sur ta décision. Mais Chèque avait déjà l'information, selon M. Ibrahim, que sa femme légitime, qu'il a épousée légalement en 2016, à qui il a donné son nom, 3 enfants, le trompait avec son ami Jojo. Il avait reçu une vidéo comme preuve. Il faisait une dépression. Il voulait se suicider. Il voulait se donner la mort. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui a conduit Chèque à la mort? Parce que dans le témoignage, il est révélé qu'ils ont pris le nom de Chèque et ils sont allés faire Zamou avec ça. On lui dit Chèque, envoie l'argent, on a un imam qui veut prier pour toi. Or, ils étaient en train de mettre Chèque dans des pratiques de Zamou. Est-ce que ce n'est pas cette pratique qui a tué Chèque? Est-ce que lorsque Chèque annonce qu'il ne veut plus de Mada, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que des marabouts ont eu à travailler? La vérité doit sortir. Chèque veut parler. Écoutons son ami. La communauté va témoigner. Tout le monde. Tous les Ivoiriens ont dit la majorité. Ils ont côtoyé Chèque. Grâce à qui? Grâce à moi. Il faisait de sorte qu'il soit bien. Il soit bien dans la situation de lui. Propriété de capture. Tu parlais.
c'est pas quelqu'un qui s'exprime. Voilà, c'est mieux. Il faut pas... J'ai pas fumé. Non, quand tu dis... Il dit seulement, un exemple. Il dit, tu peux signer un contrat de ségrégation. Tu l'as dit, tu il casse ton contrat, tu rentres. Ok. J'ai pas fumé quoi que ce soit. Ok. Voilà, faut que ça soit fait. Ok. Michel a des joueurs, je connais. Voilà. Donc l'homme qui est en train de nous parler nous dit qu'il est un ex-agent de joueur. C'est quelqu'un qui est toujours... C'est un ex-footballeur. Aujourd'hui, il est agent de joueur. Donc ce n'est pas un plaisantin, un comédien qui est en train de parler. Je vois des personnes qui sont en train de parler en disant que nous allons loin. J'ose croire que quand vous êtes en train de parler, vous êtes prêts. J'ose croire que dans cette guerre dans laquelle vous voulez entrer là, vous êtes prêts. Déjà, ceux qui voulaient s'opposer à nous sont tous KO. Akpama, Jesse, toute cette bande de maudits, avec leur parrain, comme il s'appelle, GM Talk, ce petit sorcier incapable d'avoir aidé à élu de Dieu, veut lécher la nuque de style la maudite. Sans dignité et sans honneur. Nous, on est sans état d'âme. Ici, on n'est pas à l'église. Nous avons dit, notre combat, il est simple. 1. La restitution des biens de Tioté. 2. L'arrestation et la mise en prison de Mada pour faux et usage de faux. Dilapidation des biens des ayants droit. Et numéro 3, sa destitution en tant que tutrice légale. Elle doit même plus gérer un franc de ses enfants-là. Parce qu'elle est méchante. Les bijoux de Cheikh Tioté qui devaient revenir à son fils, elle remet ça aux testicules d'un garçon. Que Dieu maudit cet homme. Jusqu'à peu de contraire. Nous t'attendons ici afin que tu viennes nous expliquer. Donc ceux qui sont dans l'émotion, dans les émotions, à 2 à 5 fois, non, vous allez loin. La médaille de Cheikh Tioté, qui l'a gagnée au niveau de la CAN 2015. On veut savoir, madame, où est cette médaille? Pour savoir si cette médaille n'est pas accrochée aux testicules d'un autre gars. On est sans état d'âme. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de sentiment dans cette affaire. Ceux qui veulent nous affronter, soyez prêts. Moi, Camille Makosso, même si on m'appelle dit Makosso, on a porté plainte contre toi. Je vous jure sur les 2 seins de ma mère. C'est là le combat deviendra intéressant. Je prie Dieu d'aller en prison pour aller écrire mon 2e livre sur les hautes stratégies de la marmaille et du béret. Vos mots diables placabeurs. Croyons-vous, parle-nous d'Ibrahim en question. Quelles sont les autres révélations qu'il a eu à te faire en confidence? Le général, je suis en train de communiquer avec une personne rapidement. Merci bien. Ben Mamadou. Oui. On va revenir sur le dossier de l'homme là, parce qu'on ne va pas échapper cet homme là. L'homme qui a pris les biens de Cheikh Tioté là. Cheikh Tioté. Ben Mamadou, sa soeur est montée. Donne-nous ta position. Moi, ma position, elle est claire. On lui, comme l'ultimatum a été donné, 24 heures, il viendra dans ce panel venir s'expliquer. Donner tout ce qu'il a pris avec Mada qui appartient à Tioté, qui vient les remettre. On a sa photo. La loi des TikTok, la loi des médias. Tous ceux qui connaissent ce monsieur, veuillez monter en contact avec nous pour nous donner les informations. J'ai une motion, j'ai une information détail que je viens de recevoir. Alors, monsieur Olivier Didia est marié avec Diane Didia, animatrice à la radio Jam de Trècheville. Voilà, une dame qui a beaucoup de tatouages et tout et tout. Voilà, Olivier Didia, sa femme s'appelle Diane Didia. Elle travaille à la radio Trècheville. Voilà, je pense que d'ici quelques temps, on va démanteler le réseau. Donc, je me mute pour l'instant. Sa vraie femme s'appelle Diane Didia. Elle travaille à la radio Trècheville. L'équipe du général de Yaka Yaka, Aya Robert, croyez en vous, Bilali, Az Diesel, Ben Mamadou, Dialogue. Non, c'est une équipe dangereuse. Mon Dieu. Diane. Ma fille Diane, écoute papa, c'est papa qui t'appelle, ma fille. Dis à ton mari, faut pas que son nom soit dans cette affaire de mort. Les autorités nous suivent. Diane, dis à ton mari, chérie, va parler à Makosso sur son panel, tu vas expliquer. Parce que moi-même, quand il partait prendre la femme là comme 2e femme là, je n'étais pas d'accord. Dis
mari. Eh, Diane, parle à ton mari. Là où on est lancé, là. On est lancé pour chaque côté. Hein. Les autorités du pays, comment les appelle, disent, votre histoire, nous, on ne se met pas dedans. C'est elle qui est allée exposer ses beaux-parents sur les réseaux. C'est elle-même qui est allée parler sur les réseaux. Vous êtes en train de renchérir. Venez nous expliquer où sont passés les mondes de chaque côté. Où sont passés les bijoux de chaque côté. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour... Ben Mamadou, tu as la parole. J'étais disant qu'il n'y a rien à dire. Les informations vont tomber comme de la pluie. Ne vous inquiétez pas. Général, quand il y a la vérité, là, ça sort comme ça sort. Chaque jour, il y a une nouvelle révélation. Nous, on ne va pas chercher, ça vient nous trouver ici. Ils vont lire-le. Ils vont lire-le. Mais Olivier, là, je vous promets, d'ici demain, à la même heure, il va venir se dénoncer. Lui-même va venir déposer. La loi des réseaux sociaux, là, c'est plus que la loi sociétale. Laissez ça. Il n'y a rien à dire. La médaille, là, on va traquer ça aussi. Il faut que la médaille sorte. Merci bien. Dialogue, tu as la parole. Dialogue. Aujourd'hui, nous sommes face... Le général, il y a une motion. Vous êtes en train de m'écrire dans les commentaires, c'est sa soeur, c'est sa femme. Peu importe qui ce soit, qu'elle vienne ici dans ce live, venir nous donner des... Que c'est sa soeur, que ce soit sa femme, nous-mêmes, on l'attend. Elle peut venir nous expliquer les choses. Parce que nous, on reçoit les informations à compte-gouttes. Voilà. On peut recevoir une information, mais ce qu'elle suit, ils ont des liens. Voilà. C'est de ça. Les voitures de chaque côté, les artistes qui les ont achetées, nous vous attendons. Parce que pour le moment, nous sommes en train de travailler à une procédure d'arrestation. Lorsqu'on finit avec elle, vous aussi, vous allez être arrêtés. Parce que vous avez pris le soin. Quand il y a voleur, il y a receleur. Voleur. Puis, général, je profite de l'information. Voleur. Je profite encore pour dire... Quand on dit, le général, excusez-moi, monsieur le général. Voleur. Voleur. Voler l'argent des morts. Voleur. Voler les bijoux des morts. Voleur. 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 Ben, tu as la parole. Ok. J'aimerais dire ceci. On dit les téléphones de Tioté étaient personnalisés. Personnalisé veut dire quoi? Soit il y a de l'or dedans, soit il y a du diamant. C'est hors prix. Il y a pas de... C'est-à-dire, c'est plus que le prix. C'était 2 iPhones personnalisés. Quand on dit personnalisé, qui parle de personnalisé parle d'or ou de diamants. Donc là, les téléphones là aussi sont où? Il faut que ça sorte. Madame, moi à ta place, je vais m'asseoir, appeler 2 imams pour leur dire accompagnez-moi, je vais parler. J'apporte la chaise de madame. Madame, Aïna, Seigneur, ta chaise est là, elle t'attend. Les Ivoiriens veulent que tu viennes t'asseoir. Le père de la maman est assis. Yaka est assis. Et nous allons te poser des questions stratégiques. En dehors d'Olivier, tu as donné les bijoux de chaque côté à combien de testicules? On veut savoir. Si les testicules étaient gros ou petits, on veut savoir. Parce que nous sommes choqués. Tu as le droit de refaire ta vie, oui. Mais les témoignages qu'on attend, c'est des témoignages qui font peur. Même tes nouveaux beaux-parents viennent t'accuser. Mais merde, la famille de chaque côté t'accuse, la famille d'Olivier t'accuse, mais qui es-tu à la fin, madame? On veut savoir, on veut comprendre. Merde, à la fin, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu as un problème. On va te mettre dans 21 jours de jeûne. Mais tout ça pourrait être dévoilé, décortiqué, lorsque tu as le coin de venir t'asseoir. Madame, personne ne te déteste. On veut sauver les biens des enfants de Tioté. Mais si tes enfants sont heureux, demain tu seras une femme heureuse, même si tu fais 6 mois en prison, ça te coûte rien. Mais pour l'amour de tes enfants, madame, viens nous dire, qu'est-ce qui se passe? Merde à la fin. S'il vous plaît, caleçon, cousu. Je vais te donner la parole. Oui, bonsoir. Oui, c'était suite à l'intervention de Trésor que j'aimerais apporter un peu ce que j'ai retenu et puis dire ce que je pense. Moi, je pense que je suis quand même d'avis avec Trésor. Parce que n'oublions pas que Mada est une menteuse, voilà, née. C'est une menteuse née. Donc, je pense que ce que Trésor a dit n'est pas totalement fausse. Peut-être même si elle a tout, mais je lui donne quand même un peu de
un peu de vérité, en fait, tu vois. Parce que, vu qu'on sait que Mada a l'art de la manipulation, Mada a l'art du mensonge, effectivement, je peux dire oui, effectivement, le monsieur ne savait pas que c'était la défunte de Tioté. Le monsieur ne peut pas savoir si Mada ne lui a pas dit la vérité. De la manière dont Mada a menti à sa belle famille, de la manière dont Mada nous a menti devant 7000 personnes, elle est capable en privé de mentir à ce monsieur. Fait croire à ce monsieur que oui, les enfants sont d'une autre personne, voilà. Ou bien peut-être elle n'est pas trop rentrée dans sa vie antérieure avec le monsieur. Et puis, comment, maintenant, il faut trouver la date. Est-ce que elle a rencontré le monsieur après avoir tout perdu ou bien c'était pendant qu'elle avait tout ça? Parce qu'il faut dire aussi que ce matin, Aya nous a donné une information comme quoi, lorsqu'il y a eu la photo là, Aya nous a fait comprendre que le monsieur a dû arranger la piscine de Tioté dans la maison à la CAD là-bas. Parce que la piscine était délaissée. Donc le monsieur a arrangé la piscine. Donc on ne va pas dire que le monsieur il était totalement ruiné ou bien c'était un monsieur faussement gigolo. Voilà. Je pense qu'en toute chose, il y a des hommes ce sont des hommes d'affaires et ils n'ont pas envie forcément de se mettre avec n'importe qui. Que ce soit par amour ou bien par ambition dans un commun accord. Donc, je pense que c'est dans ce élan-là que le monsieur, il est parti vers Mada. Parce que Mada, lui, s'est présenté en tant qu'une femme d'affaires. Et comme lui aussi, il est homme d'affaires, il s'est dit, bon, si je me marie avec elle, je pourrais faire développer plus mes projets. Et puis, ensemble, peut-être on peut être partenaire, que ce soit dans le mariage ou bien dans les affaires. Et voilà. Donc, moi, j'accorde quand même un bénéfice du doute par rapport au monsieur. Je me dis pas qu'il est gigolo. Je pense qu'il a une raison. Et puis, j'appelle aussi le monsieur de venir donner plus d'explications pour pouvoir éclairer la lanterne de tout un chacun. Merci beaucoup. Dialogue. On va faire un tour avant que je fasse sortir des éléments de preuve assez tangibles qui sont en train de me venir au fur et à mesure. Aya Robert, dès que tu es là, la poutine, tu lances ton invitation, tu montes. Voilà, Mado, je te prends tout à l'heure. Voilà, je te prends tout à l'heure. Un dialogue et douceur. Bon, je ne vois pas la douceur dans ton visage, mais tu as la parole. Général. Ok, franchement... Excuse-moi, dialogue, on est à 16 000. Je viens de recevoir une notification d'un signalement. Il y a des personnes qui sont en train de nous signaler. J'ai l'impression que nos ennemis payent des gens pour venir nous signaler. Mettez les cœurs tapotés, s'il vous plaît. Je veux 1 minute de tapotage. Pour chaque Tioté, on monte à 10 millions. Allons-y. Ok. Au fait, Mada, comme je disais, Mada, c'est une sorcière, c'est une vipère. Mada, c'est quelqu'un qui n'a pas de remords, au fait. C'est-à-dire, Mada est excitée à faire du mal. Mada ne vit que par le mal, au fait, et par le mensonge. Parce que quand toi, une dame, dame Tioté, d'après toi, dame Tioté, quand on t'a mis, en fait, quand tu t'es mis devant ta caméra et que tu disais, si mon mari Tioté pouvait sortir de sa tombe et vous montrer quel genre de femme que je suis, Mada, tu n'as pas peur de Dieu, tu n'as pas peur des morts. C'est-à-dire quand on entend que tu te maries dans la maison de ton défunt mari, faut pouvoir dormir au cimetière pour ne pas avoir peur. Faut pouvoir dormir avec, c'est-à-dire un mort pour ne pas avoir peur, Mada. J'ai l'impression que tu as tellement tourné de charlatan en charlatan. Donc la peur même est sortie de toi. Tu ne peux pas prendre un homme de surcroît un étranger, mettre chez toi à la maison. Et je parie que tu as caché les photos de Tioté. Oui. Marier ce monsieur-là. Dormir auprès de ce monsieur. C'est-à-dire, tu ne voyais même pas le visage de Tioté. Tu es cruel, faut être assassin pour faire cela. On t'a posé... Oh, mais dialogue aussi, tu exagères un peu là. C'est quoi cette histoire? Non, mais tu exagères un peu. Une femme a le droit quand même de refaire sa vie. Ouais, voilà. Donc maintenant, attends. Après 7 ans, 3 ans, 4 ans, elle a le droit aussi d'avoir des envies sexuelles. Ouais. Oui, mais les envies sexuelles, ça se fait à l'hôtel. Ou ça se fait dans une autre maison. Mais pas la maison que ton mari a construite de sa sueur. Pas les biens de tes enfants. Comment tu as dit quoi là? Qu'est-ce que moi-même je dois me remarier là? La femme est d'aller vivre ça dans une... Déjà moi-même j'ai changé de maison donc... moi je ne suis pas concerné. Vas-y, parle. Bien sûr, parce que son mari a construit cette maison là avec sa sueur.
Donc, elle devait avoir peur même de coucher avec un homme dans la maison. Pour moi, je trouve que Mada est très mauvaise. Et je vais m'adresser à M. Didia. M. Didia, l'ex-mari de Mada, parce que Mada ne fait plus partie des Tioté. Et ça me fait mal. Quand tu te remaries, tout le monde sait que le mariage religieux musulman est le plus reconnu. Tu te maries et après tu divorces et tu viens lutter les biens de ton ex-mari défunt. Tu viens lutter les biens, tu viens prendre les biens, vendre, dilapider comme si tu es resté la veuve éternelle. C'est-à-dire qu'après tu t'es plus remarié. C'est méchant. Je vais m'adresser à M. Didia. M. Didia, il y a très longtemps que l'histoire de Mada est sur les réseaux sociaux. Il y a très longtemps que vous savez que Mada est en train de dilapider les sous. Et comme l'a dit votre nièce, Mada vous faisait les bijoux de son mari. Étant quelqu'un de bonne foi, vous revenez vers Mada, ou vous revenez vers la famille de Tioté. Ah, franchement, je suis monsieur tel. Voilà les bijoux pour avoir la conscience tranquille. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous savez très bien ce que vous êtes venu chercher vers Mada. Vous êtes un croqueur de diamants aussi. Donc vous êtes rendu compte que l'argent de Mada était fini. C'est pour ça que vous avez pris la poudre d'escampette. Vous êtes allé voir ailleurs. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes marié, étant chrétien, et vous partez chercher une deuxième femme pour vous convertir. Quel était votre but en allant vous convertir à l'islam? Si ce n'était pas le trésor de Mada qui scintillait dans vos yeux. Et c'est méchant. Si vous avez tous les biens de Tioté, venez le lui remettre. Parce que c'est méchant. Et Mada, franchement, ton 1 plus 1, si tu nous dis le 1 plus 1 égale à 2, on ira chercher. Même si nous savons que le 1 plus 1 égale à 2. Quand Mada dit bonjour, on doit tous sortir pour regarder le ciel pour vérifier s'il fait jour. Mais bien sûr. Donc vous dites la vérité, là où on est arrivé, là, c'est très dangereux. Merci beaucoup de dialogue, tu as parlé et autres. On va donner la parole à conclu, pardon, mon général. Conclu, parce que ton histoire, finalement, cette histoire de le monsieur veut se convertir. Voilà. Je vais dire aux amis de Tioté qui essayent de vouloir régler l'histoire à l'amiable. Elle n'est plus à l'amiable. Parce que si Mada vous regarde en face... Mais laisse-moi t'aider. Tous les amis de Tioté qui veulent régler l'histoire à l'amiable vont maudire de vos grands-pères, maudire de vos grands-mères. Toutes les personnes que vous saluez le matin vont maudire. Il n'y a plus de règlement à l'amiable. C'est fini. À la guerre comme à la guerre. Cabri, moi, n'a pas peur de couteau. Quand j'étais encore en 5e, on disait la cabra muera n'a pas peur de la coucha. Un ami de Tioté, que je vois tes testicules dans cette affaire, je coupe tes testicules et je les donne au chien. Voilà. Pour l'instant, l'esprit mercantinage n'est pas encore sur ma vie. J'ai précisé, dans cette histoire de Tioté, je ne serai pas chrétien. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Mais je vais baptiser d'un mercantinage tous ceux qui vont se mettre sur notre chemin. Vas-y, parle. L'histoire de Mada n'est plus à l'amiable, réglée à l'amiable, non. Du moment où le général, ou l'honorable, tout le monde a pris le temps de ne pas dormir, de veiller. Nous avons veillé pour avoir toutes ces preuves-là. Et que Mada vous regarde droit dans les yeux, elle dit qu'elle n'est pas mariée et que les photos sortent. On n'a plus le droit de badiner avec Mada. Dites-vous que tout ce que Mada dira n'est que mensonge. Donc, à la lieu où nous sommes là, c'est la justice qui doit trancher cette histoire-là. Elle tranchera. Mada, c'est pas partout on frotte son yéné sur goudron. Non. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme peut frotter yéné partout comme ça. Oh! J'ai fini le général. Attendez. La dénommée Diane que vous parlez là, j'espère que c'est pas elle qui travaillait bien zoomer son visage. C'est pas elle qui travaillait après. C'est elle. Je viens la photo ici. Celle qui était dans l'émission de Emmanuel Keita. Elle est tatouée. Est-ce qu'elle est tatouée? Oui, elle est tatouée. C'est elle. Je cache son visage, je montre le tatouage ici. Voici son tatouage. Oui, c'est elle.
J'allais t'envoyer sur le groupe même. Attends, c'est celle que tu allais travailler à Trace après là dans l'émission où il y avait le procureur qui posait les questions. C'est elle? Est-ce que c'est elle? Attends. C'est elle. Elle travaillait à la radio. Elle travaillait à Trècheville, à la radio de Trècheville. Mais non, attends. Capri, non, attends. L'autre s'appelait Caprice. Ok, je vois. Elle travaillait. Ok, c'est pas la même. C'est pas la même parce qu'elle ici. Elle travaillait à Radio Jam, c'est là. D'accord. Je vois le dénommé Didia qui est couché sur un canapé. Voilà. Et puis elles ont fait une selfie. Voilà. Je vois bien son visage. Voilà. Mon fils. C'est toi, Didia. Ouais, champion. Attends, vérifier s'il n'a pas un bijou de sauter sur lui. Ouais, je vois la goumette. Voilà. Je vois encore la goumette. Voilà. Ouais, je vois la goumette. Voilà. Voilà. Je vois la goumette. C'est ça. J'ai reçu la photo. Voilà la goumette encore qui est là. Voilà. Donc, champion. Les dates coïncident. Ouais. Voilà la goumette qui est là encore. Et que ça, là, c'est pas Bouchoté. Faites les captures. Montrez ça à Ibrahim pour qu'il confesse si c'est Bouchoté ou pas. Voilà. Les enquêteurs sont sur le terrain. Ils sont en train de nous apporter toutes les preuves. Mado, il y a. Là, non. On va donner la parole. Pardon? La Yahweh. Layoy. Excuse-moi si je me suis trompé sur ton nom. Voilà. Layoy, tu as la parole. Ok. Merci beaucoup. Je viens d'avoir le cabinet Maître Diallo et Auré. Maître Diallo Suleiman, qui vont venir avec nous. Parce que moi, je crois que ce problème-là, nous allons voir plus le côté juridique. Et comme Cheikh avait des terrains et il avait d'autres biens que Mada n'a pas tout dit, et je crois que dès demain, j'ai rendez-vous avec eux, où ils vont demander au cadastre de nous faire sortir les biens de Cheikh. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Allez-y, on vous attend très bien. Oui. Très bien. Donc, voilà, donc il y a Maître Diallo et choses qui vont venir avec nous. Parce que ce problème devient de plus en plus grave. Ça devient grave. Parce que la sortie de l'autre fille, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Moi, je ne peux pas juger le monsieur. Peut-être qu'il s'est dit, comme ce que quelqu'un disait, il s'est dit c'est une bonne femme. Aujourd'hui, notre problème, c'est Mada. Mais voyons plus le côté juridique. Parce qu'on ne sait pas quels sont les biens de Cheikh aujourd'hui exactement. Seul le cadastre peut nous dire, voici ce qui appartenait à Cheikh. Tout le monde sait que quand on prend quelque chose de quelqu'un qui est volé, vous êtes receleur. C'est ce que je voulais dire, quoi. De voir plus le côté avec le cadastre. Pour qu'on nous dise exactement tout ce que Cheikh avait. Et puis, secondo, il faut voir au niveau des véhicules. Les véhicules que Cheikh avait, parce que quand vous allez pour les véhicules, on sait qui était avant le propriétaire. Il y a beaucoup de choses que on parle, mais on n'essaie pas d'aller en profondeur sur ça. Il faut récupérer les biens de Cheikh, remettre à ses enfants, parce que pour les parents, Inch'Allah, ça va être fait. Et puis, les avocats n'ont qu'à écrire pour qu'on nous envoie effectivement le papier de 2007 de ce que Mada a pris pour escroquer tous les biens. Excusez-moi, monsieur Layoy, je vais passer une information. On dit, Makoso, il croyait en vous, écoute bien. On dit, Diane, c'est sa soeur, sa femme, sa femme. Ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je reçois les informations, écoute-moi, je reçois plusieurs informations. Donc, je ne peux pas faire le pour et le contre. Moi, je dis ce que je reçois. D'accord? Okay. On dit voilà. Diane, si après, c'est sa soeur, c'est sa femme, c'est eux, ils savent. On n'a qu'à se concentrer sur ce qu'on est, c'est tout. Laisser affaire de sa femme. On a déjà les cibles, on n'a qu'à pister les pistes. C'est un parent à elle et on l'attend ici pour qu'il vienne s'expliquer. Voilà, parce qu'il n'est pas, il est qui même? Faut pas que les gens comme ça, mais ne veulent parler mal ici, hein. Quand on parle, il y a des petits qui doivent se taire. Et puis ils viennent s'asseoir à terre puis on leur parle. Il est qui? Allez-y, monsieur Layoy. Oui, donc moi je crois que l'objectif, comme c'est qu'on a toujours dit, c'est les biens de Tioté. C'est ça notre objectif. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens, avec tout ce que Mada a fait, avec tout ce qu'on dit, qui ont le courage. Moi, je crois qu'il y a des gens aussi, nous allons porter plainte contre eux. Parce que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire, comme toi, tu as Abidjan, ils veulent porter plainte. J'ai dit, qui dit, aïe, oui, ils veulent. J'assume mes propos. J'assume mes propos. Et je crois que nous allons dévancer d'autres. L'objectif, c'est tous les biens de Tioté. Il faut aller au cadastre, il faut aller, je ne sais pas, le coin, ils font les véhicules, je ne sais pas si c'est IGS ou quoi. Il faut voir partout où tu étais. D'abord, de demander aux avocats, les
les paroles de Tioté au niveau de la DITT. Tioté a dû parler à des gens où il avait des biens. Parce que vous pouvez mentir, la Côte d'Ivoire a une très bonne police. La DITT peut nous faire sortir tous les audios, tous ceux qui ont volé Tioté, pour que les avocats mettent ça à la disposition de la justice. Parce que notre combat aujourd'hui, c'est de tout faire récupérer les biens de Tioté et que chaque enfant puisse bénéficier. Parce que Mada, je crois qu'on ne va rien savoir d'elle. Je crains même demain, il ne faut pas nous faire sortir un papier pour dire qu'elle est folle. Parce que où elle s'en va là, tu ne peux pas prendre les bijoux de ton mari. Et tout le monde sait que les bijoux, c'est des trucs qui sont très dangereux, qui peuvent emporter toute une famille. Ça, c'est pour ça les Akans, leur histoire des bijoux, ils ne jouent pas avec. Voilà ce que je voulais dire, quoi. Merci Layoy, merci Layoy, monsieur Layoy, merci. Je tiens à informer à tout le monde que nous avons lancé une pétition. Je viens de publier encore sur ma page Facebook la même pétition. Parce que nous sommes déjà, attends, je vais vérifier, nous sommes à combien de signatures? Rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes à combien de signatures? Nous sommes à 10 000 signatures. Voilà, nous avons dépassé la barre des 10 000 signatures. Nous devons atteindre la barre des 15 000 signatures. Tous ceux qui n'ont pas encore signé la pétition pour justice pour Tioté, vous êtes priés d'aller sur ma page Facebook Makosso Camille avec le petit point bleu et de prendre le soin de signer la pétition. Mado, tu viens d'arriver. Voici tout ce qui est en train de se déballer sur la toile. Nous avons l'identité d'un monsieur qui avait marié madame. Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir un mensonge de madame qui nous avait dit qu'elle ne s'est plus remariée. Et nous découvrons qu'elle a été mariée. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que femme, Mado? Dites-nous tout. Je suis là. Je peux parler dans 2 minutes, s'il te plaît, général. Ok, le général. Le général. Dans 2 minutes. Le général. Oui. Je suis en contact direct avec son fils qui s'appelle Didier. Il s'appelle Didier Sylvain Mac-Henri. Il va se reconnaître. Il est dans le live. Il est en train de me donner de vraies informations. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Ah bon? Croyez en vous. Ouais. Mais bravo! Oui, non, croyons vous. Non, mais croyons vous. Les gars, envoyez les cadeaux à croyons vous. Envoyez quelques cadeaux à Je suis en contact direct avec son fils. Encouragez, croyons vous méritez un lion. Voilà. Bilal, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ce monsieur? Bilal est où? J'espère que vous venez de voir la vidéo. Après avoir vu des preuves, après avoir découvert de nouveaux trucs sur Mada Tioté, je me pose une seule question. Quelle est réellement cette femme? Qui est Mada Tioté? Elle est partie dire à un homme qu'elle est pleine d'audace, mais l'homme ne s'est pas demandé qu'est-ce que cette femme fait comme boulot pour avoir de l'argent comme ça. L'homme ne s'est pas posé de questions. Plusieurs personnes disent que l'homme ne savait pas et que c'est quand l'homme a su réellement qui est Mada Tioté qu'il s'est réellement cassé. Mais là n'est pas la question. D'autres personnes dans un autre panel aussi ont monté pour dire que Mada Tioté n'a pas dépensé sur cet homme, mais cet homme plutôt a fui après un mois de mariage parce qu'il dépensait de trop sur Mada Tioté. Que Mada Tioté est une croqueuse de diamants qui essaie de tomber sur les hommes pleins aux as pour pouvoir les croquer. Est-ce une réelle information? Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous faire voir l'extrait aussi de ce live que j'ai pris le temps de capturer pour vous, les éléments essentiels, les extraits captivants. Et on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo pour la décortication encore. Je vous invite très massivement à vous abonner à cette chaîne, à activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle affaire, une nouvelle vidéo sur cette affaire. Et peu importe la suite de cette histoire, je vous invite à prier pour ne pas avoir une femme comme Mada Tioté dans votre vie. La famille de Cheikh Tioté aujourd'hui qui sort presque victorieuse parce que on leur a accepté de rester dans cette maison achetée par Cheikh Tioté pour eux. Et je pense bien évidemment qu'une test d'ADN sera bientôt faite pour chaque enfant de Cheikh Tioté en vue de mieux éclaircir l'affaire. Je tiens à saluer la population ivoirienne qui fait vraiment son boulot. Le général Camille Makosso, Aya Robert, Yakayaka de Paris, sauveur de la nation, qui aussi effectue des boulots de détective. Je pense bien que la police ivoirienne devra les engager pour pouvoir travailler à côté d'elle. Nous nous retrouvons bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était Mr D.